chers amis, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, qu'il bénisse vos activités et tout, que vous soyez dans vos bureaux. Si vous tombez sur cette vidéo, je prie Dieu de vous bénir richement, que ce soit à la maison, dans un lieu calme. Lorsque vous écouterez ceci, que Dieu vous bénisse richement. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de la présentation du messager de Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 17 et ses auxiliaires. Ce messager de Malachie 4, 5, 6, d'Apocalypse 17 et les auxiliaires qui sont liés à ce prophète, ainsi que l'obéissance à la parole. Donc j'ai fait tout récemment la présentation du messager, ce que la parole lui a donné de faire, ce que la parole lui a commandé de faire pour ces derniers jours, le message qui lui a été donné d'apporter aujourd'hui, sa présentation, je l'ai fait. Et je vous avais promis que suite à cela, j'allais aussi présenter ses auxiliaires et leurs devoirs. Parce que il y a le messager, il y a les auxiliaires. Le message est donné au messager et la lumière doit continuer de se répandre au travers de ses auxiliaires. Et nous n'allons pas seulement parler comme ça, il va falloir soutenir cela avec des écritures, avec des types, avec des modèles, avec des représentations, et d'actualiser cela pour notre époque-ci, et de voir à quoi cela implique, les obligations dont nous sommes tenus de respecter, de suivre, tout en dispensant la parole de l'heure, le message de l'heure. Parce que William Branham, notre prophète, nous dit que Dieu est installé dans la parole de l'heure, dans le message de l'heure. Dieu est installé à l'intérieur, dans le message de l'heure. Et Frère Branham ajoute en disant que méditez, étudiez le message, devenez un avec le message et l'onction sera sur vous. Les bénédictions seront sur vous. Donc dites uniquement ce que le messager a dit et l'onction sera sur vous et les bénédictions seront sur vous. Je vais d'abord lire un passage de l'Ancien Testament, Josué le chapitre 1, et je vais également lire le passage du Nouveau Testament et nous allons maintenant revenir actualiser pour nous la classe épouse du dernier jour. Vous savez que l'épouse du Seigneur Jésus vient en manifestation quand les âges de l'Église et que les âges des dénominations sont terminés. Donc l'épouse a une matière spéciale et l'épouse doit obéir à quelque chose de spécial. Et pour que l'épouse arrive à cette dimension, cela nécessite la fidélité des auxiliaires, la fidélité des dispensateurs des mystères, la fidélité des sacrificateurs. C'est pourquoi je dois lire quelques passages de référence pour interpeller les auxiliaires à rester fidèles au messager, à rester fidèles à ce que le messager a dit. Je vais lire dans Josué, le chapitre 1. Écoutons ce que la Bible dit dans Josué ici. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate.
tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et nous disons comme j'ai été avec Branham. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle assurance bénie! La Bible dit, l'apôtre Paul, dans les Corinthiens, que ces choses ont été inscrites pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Voilà. Il est recommandé aux successeurs, à l'auxiliaire de Moïse ici, d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit afin de réussir dans ses entreprises, afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendrait. Maintenant, je vais lire Galates. Galates 1, verset 8. Galates 1, le verset 8, l'apôtre Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Gloire à Dieu. Voilà. Pour la première alliance, l'ancienne alliance de l'Ancien Testament, on réclame la fidélité. La fidélité est réclamée aux auxiliaires. Pour le Nouveau Testament, le ministère du chandelier, tous les Éphésiens 4 qui ont œuvré dans le chandelier, il leur a été demandé de rester fidèles à leur messager. Maintenant, nous avons reçu aussi notre messager avec ses auxiliaires et je vais lire ici ce que le messager dit. Frère Branham dit ici dans l'exposé des 7 tâches de l'Église. Il dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37.
si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est sérieux. Frère Branham dit que dans l'Éden de Satan, que nous vivons dans l'âge le plus trompeur qui ait jamais existé sous le soleil. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge le plus trompeur. C'est un âge séducteur. C'est l'âge le plus vulgaire qui ait jamais existé sous les cieux, sous le soleil. Mais, paradoxalement, c'est aussi le jour le plus glorieux pour prêcher l'évangile. C'est le jour le plus glorieux qui ait aussi jamais existé sous le soleil. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a tellement de voix. Il y a tellement de voix, mais avec un seul messager. Il y a tellement de voix, mais un seul messager. Il y a des voix dans les organisations. Il y a des voix dans les dénominations. Il y a des voix au sein de ceux-mêmes-là qui se disent croyants du message, prédicateurs du message, sacrificateurs. Il y a des voix. Ils disent des choses. Quelqu'un déniche quelque chose, il part dans ce sens, l'autre déniche l'autre et va dans cet autre sens, ainsi de suite. Et Frère Branham avait l'habitude de dire que lorsqu'une personne donne un enseignement maladroit, en allant dans un certain sens, et qu'un autre vient, donne aussi un enseignement penché, allant dans un autre sens aussi, Frère Branham dit que la chose la plus difficile maintenant à faire, c'est pour celui-là qui vient au milieu. Quand il vient au milieu pour prendre une décision, Frère Branham dit que la tâche la plus difficile lui revient. Il est dans l'embarras. Parce que celui qui est allé à droite semble avoir raison. Celui qui est allé à gauche aussi semble avoir raison. Alors ça devient très difficile pour lui de savoir quel côté, quelle direction prendre. Frère Branham dit, à ce moment-là, il faut la grâce de Dieu. À ce moment-là, il faut la grâce de Dieu. Notre scène s'ouvre ici depuis le livre de l'Ancien Testament, le livre de Josué, le successeur de Moïse, le fils de Nun. La Bible dit, après le départ, la mort de Moïse, l'Éternel, yes, l'ange du Dieu Tout-Puissant, parla à Josué et dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi qui dois conduire ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, comme les Éphésiens 4. C'est toi qui dois les enseigner. C'est toi qui dois les positionner. C'est toi qui dois les conduire. C'est toi qui dois leur donner le sens de la loi, le sens du message. Cette tâche te revient, Josué. William Branham n'est plus là. Cette tâche te revient, Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais je te donne un commandement, un ordre. Prends ce livre de la loi. Médite-le, jour et nuit. Il n'est pas question ici de lire simplement. Il n'a pas été dit à Josué de ne lire simplement que la loi que Moïse lui avait donnée. Non. L'ange, Dieu lui dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Reste fidèle et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Nous comprenons ici que la réussite réside dans la fidélité à la parole, la fidélité au messager, la fidélité au message. Reste fidèle. Ne sois pas un fanatique. Ne sois pas emporté par les mouvements de ce siècle.
Parce qu'aujourd'hui, les gens sont emportés par tout vent de doctrine, par des discussions. Le mimétisme, l'esprit du mimétisme a envahi la génération. Mais toi, Josué, médite le livre jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Pourquoi il a été demandé à un homme de Dieu? Parce que Josué était un homme de Dieu. Dieu pouvait descendre tout simplement et lui parler. Non, mais Dieu avait déjà parlé à Moïse. Pourquoi ce message était tellement si important qu'il a fallu que Dieu interpelle un homme, un serviteur, lui donnant les ordres, les recommandations de rester fidèle au message et de ne dire que ce que le messager avait déjà dit. C'est parce que Dieu s'était préparé dès avant la fondation à donner un message au peuple juif. Et la Bible dit, quand Dieu appelait Moïse, Amen, il a appelé Moïse au désert. Il a dit à Moïse, prends ton bâton, prends ta verge, descends en Égypte. Fais-moi sortir ce peuple pour le faire entrer dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dis à Pharaon, dis au roi d'Égypte et ses habitants de laisser partir mon peuple pour qu'ils viennent m'adorer et qu'ils aillent dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et lorsque Moïse est arrivé en Égypte, Dieu, avant même d'aller en Égypte, Dieu lui avait donné plusieurs signes. Il lui avait donné un bâton. Quand tu vas arriver vers tes frères, si tu parles à tes frères et qu'ils refusent de te croire, alors tu jetteras ta verge. Que ce soit devant tes frères, devant Pharaon, tu jetteras la verge. Et la verge se transformera en serpent. Vous savez tout ce qui s'est passé là-bas, la confrontation. Tu pourras transformer les eaux, les fleuves de l'Égypte en sang. Tu pourras appeler les grenouilles, les sauterelles, tout. Tu pourras frapper l'Égypte de toutes les fléaux. Et c'est ce qui s'est passé. Mais remarquez, frères et sœurs, c'était les deux poules de Moïse en Égypte. Et ce n'était pas le message. La verge qui se transformait en serpent. Le fleuve de l'Égypte qui était transformé en sang, les sauterelles qui venaient, les grenouilles qui remplissaient l'Égypte, et la poussière qui se transformait en poux, toutes ces choses-là, c'était des prodiges aux yeux de tous ceux qui observaient. Mais remarquez une chose, ce n'était pas le message de Moïse. Ce n'était pas le message de Moïse. Toutes ces prodiges-là n'étaient pas le message de Moïse. Le message de Moïse, c'est ce qui était donné, c'est ce qui avait été donné sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, sous la déflagration des 10 tonnerres. Quand Moïse faisait opérer les prodiges par Dieu en Égypte, c'était les deux pôles. C'était pour attirer leur attention vers un message qui allait être donné en dehors de l'Égypte. Parce que ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Donc, Moïse, il fallait qu'il accomplisse tous ces prodiges-là en Égypte et après amener le peuple à sortir de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, en traversant même la mer Rouge, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est à ce moment-là, gloire à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu a donné le message. Tant qu'ils n'avaient pas encore traversé l'Égypte, tant qu'ils n'avaient pas encore quitté l'Égypte, Frère Branham dit, Dieu obligera ce monde à se prosterner aux pieds des fils et des filles de Dieu qui ont fait un grand saut. Ils ont traversé l'Égypte. Ils ont laissé l'Égypte derrière eux. Frère Branham dit, alors Dieu oblige à ce moment le monde à se prosterner à leurs pieds. Parce que quand ils traversent le Jourdain, comme Élisée qui a traversé le Jourdain avec Élie,
À ce moment-là, le manteau est donné. À ce moment, il y a un message. Et c'est ce type de message-là qui amène le monde à se prosterner. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, alors la Bible dit, Dieu est descendu sur la montagne. Il a dit aux Juifs, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se sanctifier pendant 3 jours, de s'abstenir de tout ce qui est souillé. Et je vais apparaître sur la montagne, je vais leur parler. Moi, le Dieu de leur père, je vais leur parler. Et la Bible dit, après les 3 jours de sanctification, le peuple s'est approché et s'est tenu à l'écart, à distance, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse et Josué se sont avancés. Josué est resté à mi-chemin. Moïse seul est monté sur la montagne. Et la Bible dit, quand l'Éternel est descendu, alléluia, c'était comme un feu. Toute la montagne était fumante. Et il était même dit, même si un bœuf touchait la montagne de Dieu, il devait être lapidé, tué. Oui, et quand ces tonnerres grondaient, le peuple entendait les bruits de tonnerre, mais il ne cernait pas les paroles, le message qui était donné. Mais il y a un homme qui était sur la montagne, appelé Moïse, qui écoutait et qui recopiait les paroles distinctes de l'Éternel. Les 10 paroles, les 10 commandements, la loi qui était donnée. Yes. Les 10 tonnerres étaient donnés et Moïse avait écrit tout ce qui avait été donné. Et il a réuni tous ces écrits. Il est descendu. L'Éternel a parlé à Moïse. Moïse a écrit cela sur les tables. Quand il est descendu de la montagne, Israël avait un message. Gloire à Dieu sur la terre. Israël avait un message. Et c'est dans le désert qu'il leur a dit, je fais de vous, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Ça a été dit aux Juifs, aux enfants d'Israël dans le désert. Et la recommandation leur a été donnée de marcher chaque jour. Leur roi, leur juge, leur sacrificateur, leur chef de ville, leur chef de mille, leur chef les anciens d'Israël, tous ces gens-là devaient réussir, prospérer en agissant fidèlement selon la loi qui était donnée sur le mont Sinaï, la première alliance, l'ancienne alliance. Et il fut également dit à Josué, même pour l'introduction des enfants d'Israël dans le pays de Canaan, là où coulait le lait et le miel, agis fidèlement. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Agis fidèlement. C'est là que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, puisque ici, j'ai pris l'élément de l'Ancien Testament juste pour un exemple, et je vais également prendre l'élément du chandelier du Nouveau Testament comme un exemple, et puis nous allons revenir au prédicateur du message. Nous allons revenir à ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons dire aux gens? Qu'est-ce que nous devons leur prêcher? Comment est-ce que nous devons apporter le message aux gens? Galates, chapitre 1, le verset 8 dit, « Nous vous avons dit précédemment que même si nous-mêmes ou un ange venait du ciel et vous disait autre chose, vous prêchez un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. » Et lorsque vous avez regardé les Éphésiens, ils avaient éprouvé les faux apôtres, les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prophètes. Ils ont décelé leurs faux enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils restaient à ce que le messager Paul avait dit. Même le Nouveau Testament avait averti les gens de rester fidèles à leur messager et de ne dire que ce que le messager avait dit. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et Paul, pour avoir le message, lui, l'écrivain du Nouveau Testament, le rédacteur majeur du Nouveau Testament, pour qu'il reçoive le message de son jour, il a fallu qu'il aille, qu'il quitte son église, qu'il aille en Arabie,
il a étudié longuement l'Ancien Testament en rapport avec Jésus, qui était, qui était un sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisédek, qui était venu pour une alliance nouvelle. Quand l'apôtre Paul est allé en Arabie et qu'il a étudié longuement, cela lui a pris 3 ans, il a étudié, il a comparé. Quand il est ressorti de là, illuminé par l'ange puissant qui était descendu du ciel, l'apôtre Paul, sachant de qui il avait reçu la nouvelle alliance, le message de la nouvelle alliance, il est revenu. Et il a donné son ordre depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Si quelqu'un croit être prophète ou docteur, qui qu'il soit, qu'il reconnaisse que ce que moi je vous ai prescrit est un commandement du Seigneur. Galates aussi 1,8 dit, si nous-mêmes, même moi-même Paul, si je reviens, si un ange vient du ciel et dit autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et Frère Branham dit, vous pouvez vérifier ça dans plusieurs messages qu'il a prêché à l'ouverture des sceaux, même dans le message. Quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham, il parle de cela lorsque il s'était retrouvé à Tucson, en Arizona, quand les songes lui demandaient d'aller en Arizona pour attendre le message de Dieu. Et Frère Branham dit, même si vous lisez dans le message Le Propre, Frère Branham dit, je savais que tout ceci n'était pas mon message. Frère Branham dit, nous sommes maintenant à l'heure de l'ouverture de la pierre de fête. Frère Branham dit, c'est le deuxième apogée. Il dit, tout 7 ans qu'il y a eu les miracles, les prodiges, le discernement, les guérisons, je savais que tout ceci n'était pas mon message. Il y a un message que j'avais toujours attendu. Et Frère Branham dit, de la même manière que Paul est allé au désert en Arabie et est revenu, écrit un testament, gloire à Dieu, de la même manière, il dit, vous pouvez voir, vous pouvez comprendre. C'est pourquoi Frère Branham également est allé à Tucson, en Arizona, après que les âges de l'église et que les âges des dénominations, que l'épouse avait été appelée à sortir de tous les systèmes, de toutes les religions, de toutes les dénominations, de tous les systèmes d'église, alors Dieu a appelé Frère Branham au désert pour venir recevoir un message qui venait directement de l'éternité. Et quand Frère Branham est allé là-bas et qu'il a été soulevé dans la constellation au nord de Tucson en Arizona, au-dessus du Flagstaff, Frère Branham dit que les anges qui sont venus à moi m'ont soulevé, m'ont fait entrer dans cette pyramide qu'eux-mêmes ils formaient et ils m'ont donné le message. Et ils m'ont demandé de retourner à Jeffersonville pour prêcher sur la révélation des 7 sceaux. Et quand Frère Branham arrive pour prêcher sur la révélation des 7 sceaux, sachant que c'était un message très important, Frère Branham nous a laissé également des recommandations. Frère Branham nous a laissé des recommandations. Oh, gloire à Dieu sur la terre. Donnez-moi 1 minute. Voilà. Donc, de la même manière que Paul est allé au désert, est revenu avec un message et a donné les recommandations aux auxiliaires pour ne dire que ce qu'il avait dit, Frère Branham également. Lorsqu'il termine avec ces 2 pôles, Dieu l'appelle au désert, il s'en va, il prend le message. Quand il vient à Jeffersonville pour prêcher, il nous donne des recommandations parce que cette fois-ci, c'est la portion épouse. Ici, Malachie 4 est fini. Parce que Frère Branham dit, ce messager de Malachie 4, 5, 6 et d'Apocalypse 17 fera 2 choses. Une, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. 2, selon Apocalypse 17, et c'est ça,
qui se passe à Tucson en Arizona, c'est ça qui lui est demandé de retourner à Jeffersonville pour prêcher. 2. Selon Apocalypse 17, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont des vérités contenues dans les 7 sceaux. Il dit ce sont ces mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants de cette génération à la foi des pères apostoliques. Parce qu'à la Pentecôte, il y avait l'inspiration. Parce qu'à la Pentecôte, yes sir, il y avait la mécanique, il y avait la dynamique. À la Pentecôte, ce n'étaient pas les apôtres, mais c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et un testament, un livre des actes fut écrit. Alors, je vais lire la recommandation du messager d'Apocalypse 17. La deuxième partie, ce n'est plus Malachie 4, 5, 6. La deuxième partie ici, c'est Apocalypse 17. Et c'est ça. Et une recommandation nous est donnée. Surtout aux auxiliaires. Écoutez. Frère Branham dit, que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. À partir du paragraphe 106. Alors, maintenant, écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Si vous le prenez sur bande et tout, alors, tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. En effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal, long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris, voyez? Et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre, voyez? En effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit, vous voyez? Et donc, très souvent, il y a de la confusion, des gens qui se lèvent pour dire, eh bien, un tel a dit que cela voulait dire telle et telle chose. Laissez-le donc tel quel. Vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible, exactement comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous le voulons, exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre interprétation. Elle est déjà interprétée. Yes, sir. Elle est déjà interprétée. La parole est déjà interprétée. Dites uniquement ce qui est dit sur les bandes. Le message est déjà interprété. Gloire à Dieu sur la terre. Notre précieux message est déjà interprété. Alors, William Branham, comme Paul, reçoit un message mystique. Parce que le message que nous avons reçu aujourd'hui est un message mystique. Ce n'est pas un message ordinaire. Le premier poule, c'était les petits oiseaux. On arrêtait le patient par la main, au moyen des vibrations et du signe que Dieu avait de nos prophètes. On détectait la maladie qui était dans le malade. Le deuxième poule, c'était le discernement des pensées. Une fois entré dans le rayon du prophète, au moyen d'une petite communication, votre vie se dévoilait et on pouvait détecter ce qui n'allait pas. Mais le troisième pôle, alléluia, le troisième pôle, lorsqu'on arrive au troisième pôle, Dieu dit à Jean, montez ici. Parce que les âges de l'église sont terminés. Je ne vais plus te montrer les choses qui se passent sur la terre. Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Le troisième pôle n'a rien à voir avec ça. Ils ont présumé. Il y a eu des guerres. Parce que c'était sur la terre. Il y a eu des jalousies. Il y a eu des systèmes, des organisations, le nicolaïsme. Ils ont trimballé trop de choses. Maintenant, c'est fini. Jean monte ici. C'est pourquoi, lorsque William Branham arrive à Tucson, en Arizona, amen, et que la déflagration a eu lieu, il a été soulevé de la terre jusque dans la constellation.
Et c'était quoi? C'était l'ouverture du 7e sceau. Parce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence d'environ une demi-heure. Et le messager a été soulevé jusque dans la constellation. Et Frère Branham dit, vous dites, oh, une demi-heure, c'est pas assez beaucoup, ce n'est rien du tout. William Branham dit, bien sûr, il suffit que vous soyez suspendu entre les cieux et la terre, et alors cette demi-heure sera pour vous comme un millénium. William Branham n'a pas dit cela comme quelqu'un qui présumait, parce qu'il a expérimenté cela. Lorsqu'il a été soulevé de la terre jusque dans la constellation, le transfert, gloire à Dieu, la consécration du roi, le transfert a duré pendant une demi-heure, 30 minutes. Or, c'était l'heure où le parfait faisait son entrée en scène sur la terre. L'ange céleste, le parfait, qui s'incarnait dans l'ange terrestre. C'était l'heure du message parfait. C'était l'heure de la parole parfaite. C'était l'heure de l'accomplissement de ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 13:9. Ce que nous prêchons en partie. Ce que nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Et Frère Branham dit, la perfection en Dieu, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection en Dieu. Et lorsque vous prenez 30 minutes, 3 plus 0, vous avez 3. 3, la perfection. Le 7e sceau, c'est le sceau de la perfection. C'est le sceau de la gloire. C'est le sceau de l'élévation. C'est le sceau de l'élévation. Puisqu'il est dit à un mortel, montez ici. Et à l'épouse, il est dit, quitte les systèmes de l'église. Viens ici dans l'âge de l'épouse. Viens ici dans l'âge du grain. Un message surnaturel est donné. Frère Branham dit, dans l'exposé, à la page 16, il y a un message surnaturel qui est donné, frères et sœurs. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les auxiliaires de William Branham. Si vous vous reconnaissez comme auxiliaire de William Branham, je vous en prie, je vous implore. C'est un cri de l'âme. C'est un souci pour le peuple de Dieu. C'est un souci pour ceux qui nous écoutent. C'est une part que j'essaye de faire. Faites un effort. Soyez fidèles au message. Et Dieu vous bénira. Pasteur, sois fidèle au message. Apôtre, sois fidèle au message. Docteur, sois fidèle au message. Comme l'a dit un pasteur à Paris, la séduction qu'il y a dans ce siècle, la séduction qu'il y a aujourd'hui, guette tout le monde. Ça guette et nos anciens, et les jeunes. Personne n'est à l'abri. La séduction guette tout le monde. Et celui qui va entrer dans le mouvement, dans le mimétisme, sera pris au piège. Mais il y a un cri qui est donné. Celui qui se laisse entrer, qui se laisse emporter par la distraction aujourd'hui, sera pris. Parce que lorsque vous regardez dans le songe de Junior Jackson, lorsque par le pied d'une biche, la capsule, la tête le chapeau de la montagne, du rocher, a été ôté, William Branham, le messager, nous a invités de venir se placer là, de contempler le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Oh, souvenez-vous qu'au préalable, sur la montagne, quelque part là en bas, en dessous du mystérieux roc blanc, il y avait eu des écrits. Et le messager avait interprété. Mais lorsqu'il avait coupé le chapeau du rocher, le sommet de la montagne, qu'est-ce que le témoignage dit? Qu'il nous a invités de venir contempler le mystérieux roc blanc
sur lequel rien n'était écrit. Mais le paradoxe, c'est qui avait choqué le prophète dans la vision, c'est que pendant que les frères contemplaient le mystérieux roc blanc, quelques-uns parmi eux ont commencé à se détacher. Et le prophète criait, essayant, non, là ça c'est dans le défilé de l'épouse. Il a observé, il a vu quelques-uns essayer de se laisser distraire par des choses qui se passaient. C'est pourquoi nous sommes appelés ici à la fidélité. C'était un message surnaturel. Le messager ne pouvait même pas interpréter cela. Parce que c'est quelque chose qui se communiquait entre la sémence et le soleil, qui faisait briller et pousser la sémence. La communication se passait, la vivification se passait entre le soleil, Christ, et la sémence royale, et la sémence parole qui était dans les cœurs des croyants. Ce n'est pas quelque chose que le messager lui-même pouvait interpréter pour les gens. La vraie interprétation se passait comme dans la tente. Ce n'était pas en public, c'était dans la tente. C'est-à-dire, tu entres dans la tente, tu rencontres ton époux et tu communiques avec ton époux. Quelque chose se passe entre toi et ton époux. Quand tu ressors de là changé, personne ne peut savoir ce qui s'est passé parce qu'il n'a pas vu. C'est la raison pour laquelle le devoir a été donné à chaque membre de l'épouse de se tenir là, de contempler le mystérieux roc blanc, le 7e sceau, les voix des tonnerres, contemple la vision de la tente, médite la vision de la tente, médite cela profondément. Une étude approfondie est faite et nous sommes montés jusqu'aux origines. C'est là qu'il y a la vivification, c'est là qu'il y a la résurrection, c'est là qu'il y a la translation, c'est là qu'il y a la guérison, c'est là qu'il y a la manifestation, la création dans l'espace vide. C'est là que toutes ces choses-là se passent. Il n'y aura pas de manipulation humaine et dénominationnelle lors de cette naissance virginale de l'épouse. Ça veut dire pour que l'épouse vienne en manifestation, pour que l'épouse atteigne la maturité, il n'y aura pas de manipulation humaine et dénominationnelle. C'est pourquoi Frère Branham dit, dites ce qui est dit sur la bande, le message est déjà interprété. N'ajoutez pas votre interprétation car c'est l'ange qui me demande de vous dire. Parce que le message que je vous donne est un message qui vient directement de l'éternité. Et un prophète spécial a été choisi pour nous donner ce message qui nous vient droit de l'éternité. Écoutez ici, à la page 16. Frère Branham dit, à la page, il dit, ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il y a la simple réflexion que les prédicateurs donnent du haut de la chair. Il y a les équations, les bonnes idées, les bonnes pensées que les prédicateurs dispensent aux gens. Mais rassurez-vous, les bonnes pensées qui sont contraires à la parole ne sont pas appelées à être observées. Les bonnes pensées que nous avons ne changeront jamais la parole de Dieu. C'est pourquoi, chers prédicateurs, même si vous ne me considérez pas, même si vous n'avez aucun respect pour moi, vous n'êtes pas obligés de me considérer ou de me respecter, mais nous sommes obligés ici de respecter ce que le messager a dit. William Branham a dit, même si vous ne respectez pas un homme, même si vous ne l'aimez pas, respectez au moins la fonction qu'il occupe pour Dieu. Et ici, nous sommes obligés, non pas forcément de me respecter, c'est même pas de ça qu'il est question, de respecter les hommes de Dieu, même comme cela est naturel
pour nous de les respecter. Mais ici, nous sommes appelés, interpellés de comprendre tous ensemble l'importance qu'il y a sur le fait de ne dire que ce qui a été donné au messager ici. Ce qui a été donné au messager ici, c'est ça qui est plus important pour nous. Et en respectant ce que le messager a dit, vous pouvez également savoir si vous pouvez aussi nous respecter. Alors, Frère Branham continue et dit, Frère Branham dit, et l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, cher frère, ici, il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est un message qui est dicté par le Saint-Esprit. Le message, le livre, parce que le livre dont Frère Branham parle ici, parlait du livre de la rédemption, les sceaux. Il dit, il faut pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Nos calculs, comparer ceci, comparer cela, taper les équations, c'est peut-être bien, mais Frère Branham dit, ces choses-là ne suffiront pas de faire de ce livre de la rédemption une réalité. Et voici ce qu'il faut comme solution. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. 1. Ce livre de la rédemption ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. C'est pour une classe spéciale. C'est pour l'épouse, c'est pour la reine du ciel. Et elle est placée au centre. C'est de cette épouse qui a été dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et si vous voulez regarder à l'ancienne sacrificature, les sacrificateurs étaient placés au centre. C'est une catégorie spéciale de personnes en Israël. Parce que même là, dans la demeure future de l'épouse, dans cette cité où l'agneau est la lumière, l'épouse sera placée au centre. Et dans le 7e sceau, aujourd'hui, dans l'âge de l'épouse est placée au centre. Et c'est pourquoi cette révélation est réservée pour l'épouse, cette catégorie spéciale. Écoutons. Il dit, ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Yes. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Donc, pour changer quelque chose ici sur ce que le messager dit, rassure-toi que tu as cette faculté du discernement prophétique. Si tu n'as pas cette faculté du discernement prophétique, garde-toi de changer quelque chose. Garde-toi de prêcher autre chose que ce que le messager a apporté. Garde-toi de dire autre chose. Parce que le contraire de ça, c'est la malédiction. Qui que tu sois. Il est dit, même si c'est un ange qui venait du ciel et disait autre chose. Si un prédicateur prêche juste pour recueillir de l'argent, ce n'est pas ce que le messager a dit, c'est la malédiction. Parce que vous jetez le propre. Vous vendez l'évangile de Christ. Vous jetez un obstacle à ceux qui veulent venir à la parole en recueillant à tort et à travers de l'argent. C'est pourquoi le messager nous a avertis de se tenir éloigné de ces choses. Quelqu'un qui prêche juste pour recueillir de l'argent, qui prêche juste pour avoir une réputation, qui prêche juste pour le ventre, n'est pas digne de ce message. Tous ceux qui font ces choses-là ne sont pas dignes de ce message. Ils ne sont pas dignes. Vous pouvez avoir le don, mais un don sans caractère, un don qui ne suit pas les principes. Nous sommes dans l'âge de Joseph. Joseph, c'est les principes. Joseph, c'est le caractère. Joseph, c'est l'adoption. Joseph se soucie du sacré. Et nous ne pouvons pas vendre le sacré pour les choses terrestres. C'est pourquoi Frère Branham dit, cela nécessitera, donc avec la faculté du discernement prophétique, Frère Branham dit, cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Donc, pour qu'il y ait la capacité d'écouter Dieu parler, il faut quelqu'un qui a un discernement
et qui a une faculté de discernement prophétique. Et avec un tel homme, cela nous donne la capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel, gloire à Dieu. Donc l'enseignement que nous donnons, l'enseignement qui est donné après que les âges de l'Église et que les âges des dénominations sont terminés, c'est un enseignement surnaturel. Parce que c'est le Dieu surnaturel lui-même qui a dicté le message aux prophètes. Et William Branham dit, parlant de Jésus, il dit Christ est ses sceaux. Dans le lever du soleil, il dit que Christ est ses sceaux. C'est lui l'agneau qui a brisé ses sceaux et il est ses sceaux. Ça veut dire c'est lui-même qui a interprété le message. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'ajoutez rien, dites uniquement ce qui est dit sur le banc. Maintenant, je ne veux pas vous demander de dire ce qui est dit sur les bandes comme les tête boys le font. Non. Je ne demande pas aux gens de faire le perroquet, mais je demande aux gens d'étudier profondément le message sans être paresseux. Parce que si vous êtes paresseux, beaucoup de choses vont vous échapper et vous ne saurez pas dire ce que le messager a dit. Vous allez même commettre beaucoup d'erreurs croyant que c'est ça et pourtant ce n'est pas ça. Je ne demande pas ici, par ma contribution, aux gens de faire le perroquet, faire le bavardage inutile et de raconter du n'importe quoi au peuple de Dieu, non. Frère Branham a dit, dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 173, il dit, si ces hommes viennent, si ces hommes prennent ceci et ils vont avec, c'est-à-dire les prédicateurs, si mes auxiliaires, les messagers de ce message, si ces hommes viennent et prennent ceci et ils vont avec, ils pourront y donner plus de sens. Car je n'ai fait que déposer la sémence. Une sémence qui doit croître. S'ils l'orientent bien avec la vision du message, ils pourront y donner plus de sens. Mais il est réclamé à ses auxiliaires d'être fidèles. D'être fidèles. De ne dire que ce que le messager a dit. Cela vous bénira, pasteur. Si vous dites ce que le messager a dit au peuple, Dieu sera content, le peuple sera ravitaillé et vous serez bénis. Vous n'allez pas courir après l'argent, l'argent vous viendra seul. Vous n'allez pas courir après l'élévation, l'élévation vous viendra seul. Vous n'allez pas courir après le secours vous viendra de l'Éternel. Mais gardez-vous de ne dire que ce que le messager a dit. Dites uniquement ce que le messager a dit. Et Frère Branham dit, si vous ne voulez jamais vous tromper en prêchant la parole, prêchez avec les types et vous ne broncherez jamais. Quand William Branham dit, ils donneront plus de sens, parce que William Branham a dit, il y a des choses que Dieu a voulu dire aujourd'hui sans le dire carrément, sans le dire ouvertement. Mais quelqu'un qui étudie suffisamment le message, correctement, qui est honnête, parce qu'il y a l'honnêteté. Tu peux connaître une chose, tu peux jongler si tu veux, parce qu'avec ce message, on a tout vu et on continue de voir. La malhonnêteté spirituelle amène les gens à prendre des cotations, des citations, de jongler le peuple avec. Non. Si vous faites ça, vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas honnête envers Dieu. Vous n'êtes pas honnête envers ce message. Et Frère Branham dit, Dieu est installé dans le message. Frère Branham dit, dans ce message, il y a de la vertu. Tant que le message est chez nous, les gens des gentils, il y a de la vertu dans le message. Gloire à Dieu sur la terre. Il y a de la vertu, il y a la puissance dans le message. C'est quand le message va quitter les nations, les gens des nations, que cette vertu va quitter le message. Pour le moment, la vertu est dans le message et j'invite chaque prédicateur à être révérencieux envers cette vertu, à être honnête, fidèle, respectueux envers ce message, à respecter la souffrance qu'a enduré le porteur de ce message, à respecter même sa mémoire par l'obéissance à la parole, à respecter, à avoir de la révérence, de la crainte pour l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ses sceaux et qui a brisé les sceaux, à avoir du respect. C'est pourquoi
je vous invite à dire ce que le messager a dit. Prêchez avec les types, menez une étude approfondie et vous allez également déceler proprement, correctement les choses que le messager a voulu dire sans le dire carrément. Et vous allez tirer de bonnes conclusions parce que dans ce message, on tire des conclusions. Mais c'est par révélation, une révélation qui est conforme à l'ainsi dit le Seigneur, c'est par cela qu'on tire des conclusions. Mais je vais également le lire ici dans l'exposé. Je vais relire cette écriture. Je vais le relire. Frère Branham dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers d'un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce que le messager avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je crois. Cela règle la question. Que le Père et Lumière vous bénisse richement.